Si j'ai appelé ce blog Heureux en famille, c'est parce que la paix dans le monde me tient à cœur et que je suis convaincue que pour créer la paix sur Terre, nous avons à la créer à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nos maisons. Pour certains d'entre nous, la famille s'est réduite et ce sont nos amis qui nous servent de famille. Aujourd'hui, j'interroge Gabriel Tricotet du blog monsuperrégime.com. Il est marié et père de 5 enfants et partage joyeusement avec nous des choses qui fonctionnent très très bien pour lui et pour les siens. Bonjour Gabriel. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gabriel. Est-ce que tu as des choses à nous partager par rapport à ce qui fait, ce qui te rend heureux en famille, ce qui te permet d'être heureux en famille? La première chose qui me permet d'être heureux en famille, c'est de me retrouver en famille, puisque bon, c'est une famille de, voilà, j'ai 5 enfants. Et donc, un de mes grands plaisirs le soir, c'est quand on arrive à tous se retrouver, qu'on passe à table et que chacun partage ce qu'il a vécu dans la journée, ses moments de bonheur, ses moments de plaisir. Et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Surtout que c'est une fratrie qui va de 3 ans et demi à 22 ans. La plus grande à 22 ans et la plus petite à 3 ans et demi. Donc, c'est Sacré 22 programme. ans, 20 ans, 22 ans, 16 ans, 11 ans et 3 ans et demi. Donc, c'est très disparate. Donc, ça met beaucoup d'animation et on est vraiment dans tous les sujets. Et donc, c'est intéressant. Il y a toujours plein de choses qui se passent le soir. C'est clair, alors ça m'a l'air d'être quelque chose que beaucoup de monde rêve de créer dans sa famille et pourtant c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un s'il veut créer ça? Waouh! Eh ben déjà la première base, c'est le couple en fin de compte. Mhm, C'est-à-dire que, à mon avis, dans une famille comme celle-là, le plus important, c'est les fondations. C'est comme une maison. Donc, dans une famille, c'est le couple. Donc, déjà être bien en couple, avoir déjà vécu un certain nombre de choses, savoir où on habite, donner une place au couple aussi, mhm, parce mhm, qu'avec 5 enfants, c'est très compliqué de trouver du temps pour le couple. Or, mhm, et en plus, le couple, c'est souvent ce qu'on oublie dans les familles. On le laisse de côté, on pense aux enfants, au boulot, aux choses qu'il faut faire dans la maison, ou même parfois à soi, mais même des fois, ça arrive souvent qu'on s'oublie soi-même. Alors le couple, on l'oublie encore plus. Et du coup, on se retrouve en difficulté. Enfin, c'est important d'être costaud dans son couple parce que les enfants sont pas là pour faire attention à nous, au couple. Ils ont leur vie, ils ont leurs difficultés et il faut pouvoir les porter au mhm. quotidien. Donc voilà, je pense que c'est la première chose importante pour pouvoir réussir à fonder une famille comme ça. Et Mhm. après, une fois que le couple fonctionne, oui, c'est sûr que pouvoir faire un enfant, 2 enfants, déjà pouvoir faire un enfant, déjà c'est bien, deux, c'est encore mieux, voilà. Après, à partir de trois, ça devient vraiment un projet de vie. Bon, moi j'en ai 5, c'est vraiment mon projet de vie parce que j'ai vraiment besoin de ça, j'ai envie de vivre ça. Donc, j'ai beaucoup de plaisir là-dedans, d'ailleurs. Hein, c'est un mot que j'aime bien, plaisir. Et beaucoup de bonheur. Et donc, voilà, c'est mon dada, quoi. Et, j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours. Est-ce que vous avez mis des rituels ou quelque chose en place par rapport à garder cette uniformité et cette solidité du couple? On a des rituels, oui. On a au moins un rituel le week-end où on se retrouve pendant une demi-journée tous les deux pour avoir du temps. Et on essaye de partir une fois tous les 3 ou 6 mois, tous les deux pendant un week-end. Mhm, Et de temps en temps, on essaye aussi de faire d'aller au restaurant un soir comme ça. Bon, après, tout ça, c'est beaucoup d'organisation, mais c'est important qu'on se mhm, retrouve tous les deux pour parler de tout ce qu'il y a à parler, autant de parler des enfants, de nos vies, de nos projets. Donc voilà, oui, c'est comme ça qu'en fin de compte, le couple existe. mhm.
J'ai compris que tu avais des projets personnels par rapport à ton blog, Mon Super Régime, et je me demande comment tu peux arriver à impliquer ça dans ta famille est-ce que vous visez vraiment l'autonomie de chacun ou est-ce que tout le monde participe à tous les projets? Comment est-ce que ça se passe? Alors, concernant mon blog, c'est moi qui m'en occupe, personne ne participe. Alors, si je demande un peu, j'ai beaucoup demandé au départ d'aide pour ma femme de relire parce que des fois les tournures de phrases bon, sont pas toujours top top ou il y a quelques fautes ou c'est bien d'avoir une deuxième lecture. De toute Donc façon, voilà, tout à fait. Donc elle m'aide pas mal là-dessus. Après, non, le blog, c'est vraiment mon blog, c'est mon projet, c'est un projet personnel, voilà, puisque ça concerne la perte de poids et le jeûne, tout ça, ça concerne vraiment les individus personnellement. Donc, non, c'est quelque chose que je fais tout seul. Alors, comment ça s'organise? Ben, moi, j'ai un planning euh, bien bien, structuré? voilà, bien structuré avec beaucoup de choses et il y a tout y rendre, voilà, les domaines, voilà, D'accord, par exemple, là, la petite, on va faire son anniversaire, là, ils arrivent dans pas longtemps. cet Et après-midi. donc, voilà, donc c'est quelque chose de structuré et chaque moment, il y a, c'est où les enfants, ou le couple, ou la maison, la famille, les copains, on essaye aussi d'avoir D'accord, je les me copains. posais surtout la question et je pense que beaucoup de personnes se posent la question et mettent ça comme excuse, tu vois, dire c'est difficile de suivre un régime ou c'est difficile de suivre, de faire le régime sec alors qu'on est en train de nourrir toute une famille. Comment est-ce que ça se passe chez toi? Ah, par rapport aux jeunes, Mhm. qui est, ouais, Tu qui est es le le thème seul phare à jeûner sec, tu prépares le petit non. déjeuner pour tout le monde, comment ça se passe? Non, bah, c'est que moi j'ai commencé. Bon, alors moi, mon histoire, vite fait, j'avais beaucoup de poids en trop, j'avais du cholestérol, j'avais fait beaucoup de régimes et arrivé à l'âge de 47 ans, parce que j'ai 47 ans, j'arrivais plus à perdre de poids. Donc, il fallait absolument que je trouve une méthode pour perdre du poids. Et donc, j'ai donc utilisé, au bout d'un moment, j'ai découvert le jeûne intermittent, donc je m'y suis mis et là, j'ai vu que j'arrivais à perdre à nouveau du poids, donc ça m'a permis de perdre du poids. Mais pour ça, il fallait un moteur, donc j'ai créé ce site à la base pour ça, pour me donner un moteur et je me suis rendu compte que finalement, je pouvais aider beaucoup de gens, donc j'ai poussé le truc et du coup, je partage tout ce que j'ai mis en pratique pour perdre ce poids. Du coup, j'ai plus de cholestérol, etc. Et du coup, en pratiquant, ben, dans ma famille, les enfants s'y sont intéressés. Alors d'abord, ma femme s'y est intéressée. Elle le pratique d'ailleurs, elle pratique le jeûne intermittent maintenant. Et puis, mes enfants aussi se sont intéressés, les grands. Et puis aussi, il y a une philosophie différente qui est arrivée, c'est-à-dire que par exemple, à la maison, on a le droit de ne pas avoir faim et donc on a le droit de ne pas manger si on n'a pas faim. Par exemple, ça arrive des fois, la petite, elle rentre le soir, elle est épuisée et elle dit j'ai pas faim, j'ai sommeil. Et ben je lui dis va dormir. Donc elle mange pas le soir, mais elle va dormir. Donc voilà, c'est une philosophie différente où il n'y a pas d'obligation de manger. On écoute surtout son corps et les petits savent très très bien le faire, hein. C'est même eux qui le font le mieux. Et du coup, c'est des exemples, hein. C'est aussi ça une famille. Chacun a ses points forts et ses points faibles et on a tous des choses à apprendre. Et comme on dit souvent, on a toujours à apprendre des plus petits que soi. Ben là, c'est vrai. Exactement. Mhm. Est-ce qu'au Voilà. départ, tu as eu peur qu'elle ne se réveille la nuit parce qu'elle n'avait pas mangé? Et ben non, elle se réveille pas la nuit. Elle dort. Elle se lève plus tôt. Elle se réveille beaucoup plus tôt. Elle a très faim, donc elle mange. Donc elle fait pas de jeûne intermittent. Elle mange quand elle a envie. Enfin, D'accord, ok. Mhm. Ça m'a mais l'air. les ados s'y mettent, mais comme ça les intéresse. Tu vois. Par exemple, le deuxième, il aime bien y aller très fort. Il est bien costaud. Lui, c'est plus mode défi, quoi. Tu vois, tout à coup, ça lui convient plus. Et voilà, il décide de plus manger pendant 2 jours
voilà, il a trop mangé. Bon, faut dire qu'il est capable d'avaler 1 kilo de pâtes à un repas. Donc, bon, tu vois, c'est pas au point son système, hein. Mais bon, c'est un ado aussi. Enfin, c'est un grand ado, un jeune adulte. J'ai pas grand-chose à dire. Je peux pas dire grand-chose. Est-ce que Donc, tu as l'impression qu'au fur et à mesure qu'il expérimente, ça va s'autoréguler? oui, je pense qu'il va. De toute façon, c'est son fonctionnement, hein. Chaque enfant a sa personnalité. Et Clairement. toi, ton rôle de parent, c'est de respecter cette personnalité. Et lui, il a une personnalité où il faut qu'il fasse comme il a envie. Donc, Mm. c'est pas la peine de lui dire ce qu'il faut faire. Il va t'envoyer bouler, ça va l'énerver. Donc, je sais qu'avec lui, j'ai pas d'autre choix que d'accepter ce qu'il fait. Et je sais qu'il y a un moment, il comprend que bon, bah, c'est pas la bonne solution. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, Mm, mm, voilà. mm. Je vois que ça demande un bon lâcher-prise que tu as déjà mis en place au sein de ta famille. Si j'ai bien compris, tu as d'abord commencé à t'occuper de toi avant de voir que ça inspirait les autres. Tout le monde s'y met, toi, tu n'as pas forcé. Ah non, moi je force pas. Ils s'y mettent parce que bah voilà, ils y voient l'intérêt. Peut-être parce que moi j'ai changé aussi. Je suis plus joyeux, je suis plus disponible, plus attentif. Ou voilà, ça m'a transformé. Ils y voient sûrement les bons côtés. Mhm. Euh, donc ils se sont lancés. C'est un très beau projet de famille en tout cas. Moi, je ne peux que te féliciter et encourager un maximum de personnes à faire l'expérience d'abord pour soi et voir si le reste de la famille embraye. Ça peut être aussi un sujet de partage, de communication, comment je vis les choses, chacun à son tour, j'imagine, et donner de la disponibilité à la vie de famille. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite tous pour notre famille. Donc, merci Gabriel. Je propose qu'on clôture ici et qu'on se retrouve bientôt pour d'autres informations à communiquer. Et chers auditeurs, vous pouvez cliquer ici en dessous pour vous abonner à la chaîne et nous nous retrouverons régulièrement à travers des vidéos. À bientôt. Merci À bientôt Marie. Gabriel. Salut.